Salut et bienvenue dans Toi et moi. Nous partons à Bordeaux dans le quartier Nansouty. Véro et Marcel habitent une échoppe bordelaise rénovée en loft. Elles ont besoin d'une pièce en plus pour passer leur appel téléphonique et décident de consulter un collectif d'architectes. Oh, la belle échoppe! Oui, Voilà alors, une belle transformation. ça date des années 2000, cette oui. transformation, mais on n'est pas... Mais c'est pas le sujet, je crois. Non, c'est pas le Voilà. sujet. Parce que là, vous étiez pas très bien pour... il n'y avait pas d'intimité. Si Voilà, en fait, quand il je nous vois manque- ce volume. Il nous manquait une pièce pour pouvoir téléphoner, être tranquille pour téléphoner. Et donc, on a demandé un nouvel espace Oui. qu'on a appelé la cabane téléphonique. Bien sûr qu'il ne pouvait pas être à l'intérieur de ce volume. On ne trouvait pas l'espace dans ce volume, donc on s'est tourné vers le jardin. Et c'est là qu'on a regardé la vieille cabane qui ne demandait qu'à être rénovée ou remplacée. Camille Ricard travaille depuis 5 ans au sein du collectif Moonwalk Local, un collectif composé de 5 architectes bordelais. La maison n'était pas apte à un téléphone intime. Tu as dû trouver une solution extérieure. Oui, c'est cela. Il y avait une cabane existante qui était déjà dehors. Et de cette cabane, on a décidé de garder, de conserver les volets persiennes. En fait, l'idée de la cabane, c'était vraiment d'être à la fois protégé, mais aussi ouvert sur l'extérieur, ouvert sur ce jardin de cœur d'îlot. Et en même temps, le jeu de mots avec la cabine téléphonique, de cette idée de micro-architecture urbaine qui permet l'intimité. Voilà. Qui est un espace ouvert-fermé, c'est-à-dire dedans-dehors. Voilà, exactement. Il est dehors, mais c'est du dedans. Et quand tu es dedans, tu es aussi dehors parce que tu peux tout ouvrir. On a pris pour référence les volets persiennes de la cabane existante qu'on a récupérés. Ensuite, on a demandé à Véro et Marcel de jouer le jeu et d'aller chiner des volets persiennes. Véro et Marcel, ce sont les propriétaires. Absolument. Et donc elles sont allées chez Emmaüs, elles sont allées à Saint-Michel et elles ont récupéré des volets persiennes pour la cabane. Et à partir de ces volets, nous, on s'est attaché à créer la composition de la façade pour créer une façade contemporaine à partir des volets persiennes qui avaient été récupérés. Donc là, on voit qu'on peut ouvrir la cabane. C'est génial. On peut l'ouvrir de plusieurs façons. Voilà, on peut la replier sur elle-même. Voilà. Alors, évidemment, ce sont des volets récupérés. Voilà. On peut deviser tout en étant à l'abri et dehors, avec une bonne orientation puisque le sud est là. Le sol en bois existant qui se continue et qui vient ici en mur pour agrandir l'espace jardin et faire que ça devienne un tout. Voilà, exactement. Et c'est ce qu'on aime bien faire dans notre pratique, c'est ou récupérer des matériaux ou les détourner et utiliser des matériaux extérieurs qui deviennent intérieurs pour permettre ce jeu de continuité entre le jardin et la cabane. Et en utilisant un maximum de matériaux recyclés ou que les maîtres d'ouvrage ont trouvé elles-mêmes ou que toi tu as accompagné avec elles dans cette recherche. Oui, tout à fait. Quelque chose de très simple. Donc, c'est un petit projet qui ne t'a pas demandé de permis de construire. Non, pas de permis de construire. En revanche, une déclaration au préalable a été nécessaire. Et on a respecté ce que nous autorisait le plan local d'urbanisme de Bordeaux, 10 mètres carrés, une hauteur de 2,50 m. Avec ceci, ça nous permet de créer cette pièce en plus. Donc, on voit que sur un tout petit sujet, un architecte peut parfaitement intervenir. Et avec plaisir. Superbe. Comment vous êtes entré en relation avec cet architecte? En fait, cet architecte nous a été recommandé par d'autres architectes qui, eux, ne pouvaient pas faire le projet, des architectes qu'on connaît, dont on suit un peu le travail. Et c'est eux qui nous ont orientés vers cette jeune agence. Ah, c'est très bien. Ce qui nous a plu parce que des jeunes architectes, c'est toujours intéressant d'avoir des jeunes esprits qui ont de nouvelles idées, en particulier sur la récupération, on n'y aurait peut-être pas pensé nous-mêmes. Et alors ce qu'on aime aussi beaucoup, c'est ce canapé là qui est modulable et qui nous permet de faire salon de jardin et de profiter d'une façon totalement différente du jardin. Ça aussi, c'est un plus du projet, on n'avait pas pensé au départ, mais grâce à cette cabane, on redécouvre notre jardin et on en profite beaucoup. C'est un espace multiple. Tout à fait multiple. Donc,
au-delà de vos attentes. Exactement. On avait demandé une cabane téléphonique. On a une cabane téléphonique, une cabane de jardin, un salon de jardin. Et presque une bibliothèque qui reste à venir. Et même une pièce d'amis, une chambre d'amis si Et nécessaire. une chambre aussi, puisqu'on peut coucher là-dessus. Tout à Très fait. bien. Allez, on récapitule. Une petite surface, mais de grandes attentes. Les détails intérieurs permettent de maximiser chaque espace. Moderniser en récupérant. Ici, la réutilisation de vieux volets donne un aspect très contemporain à la cabane. Vous recherchez un professionnel? Le site Architectes pour tous recense les projets et agences les plus proches de chez vous. Et pour plus d'infos, rendez-vous au 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.